Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Blender Simplifié où nous allons discuter un petit peu des modifiers. Donc les modifiers, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de modifier votre cube sans faire de la modélisation destructive. Qu'est-ce que c'est la modélisation destructive ou non destructive? Eh bien, quand vous faites de la modélisation destructive, c'est-à-dire que là vous rajoutez des edge loops, et là vous allez être obligé d'appuyer sur CTRL-Z pour arrêter ce que vous avez fait. Une modélisation non destructive, ça va être un modifier où on va venir modifier le cube, et si on veut plus que ce modifier fonctionne, eh ben on va le supprimer et on va retrouver notre cube initial. Donc aujourd'hui on va parler de deux modifiers en particulier, c'est le bevel et le subdivision surface. Donc c'est deux modifiers très importants dans la modélisation 3D et vous allez les voir pratiquement dans tous les tutoriels et c'est deux modifiers que vous allez devoir maîtriser pour réussir à faire des formes un peu plus complexes qu'un simple cube. Donc comment on active les modifiers? Et ben en fait vous cliquez sur votre cube, voilà, donc votre objet, l'objet auquel vous voulez appliquer le modifier, et vous allez à droite et vous allez cliquer sur la petite clé à molette qui, quand on passe la souris dessus, indique Modifiers. Voilà, donc on est dans la petite fenêtre Modifier, et aujourd'hui on va ajouter un Subdivision Surface, donc je vais appuyer sur Add Modifier, et je vais pouvoir aller dans Generate et Subdivision Surface. Excusez mon anglais. Donc soit vous passez par Generate, soit vous passez par Search, et vous mettez Subdivision Surface, et vous allez tout de suite le trouver. Donc qu'est-ce que fait le Subdivision Surface? C'est un modifier qui va en quelque sorte adoucir, arrondir votre forme. En gros, on subdivise et en même temps, le logiciel va interpréter pour arrondir vos arêtes. Donc il y a deux types de méthodes. Donc il y a le Catmull-Clark qui, lui, comme je vous dis, va arrondir en fait votre cube. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. Et l'autre est un autre type de subdivision, c'est le simple, tout simplement. Et en fait, celui-ci, il va garder la forme basique de votre cube. C'est juste que si j'applique le modifier, et vous voyez que je l'ai subdivisé. Je retourne en arrière, tac, tac, tac. Et je remets mon subdivision surface. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai pas supprimé mon ancienne subdivision, et ce qui fait que il est encore plus possible de le subdiviser. Mais vous voyez que là, mon cube, il a complètement changé par rapport au premier. C'est plus du tout une sphère, mais il a plutôt des côtés qui sont un peu rigidifiés. Et ça, c'est une des caractéristiques principales du Subdivision Surface, et on va y venir tout de suite. Donc je vais me permettre de tout supprimer, de retourner en arrière, et on va retourner sur notre cube. Donc comme vous le constatez, quand j'ai appliqué le Simple Subdivision, ça m'a tout simplement fait une subdivision. Si j'en avais demandé 3 et que je l'applique, et ça m'aurait fait encore plus de subdivision. Voilà. Donc on va totalement retourner en arrière à notre cube initial. Donc le Subdivision Surface, on va le réactiver. Tac. Et là on est en edit mode, mais on y reviendra juste après. Et là on reconstate qu'on est sur une sorte de sphère imparfaite. Avec quand même beaucoup de... Donc si je fais Shade Smooth, on voit que c'est quand même très low poly. C'est ce qu'on va chercher un petit peu dans le jeu vidéo. Mais si vous voulez faire des rendus très réalistes, vous allez avoir besoin de créer plus de polygones, donc plus de géométrie, pour pouvoir créer encore plus de détails. Pour les jeux vidéo, on évite de mettre trop de polygones parce que c'est compliqué pour l'optimisation. Mais il y a d'autres techniques pour ajouter des détails par le biais des textures. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, comment on maîtrise en fait ce Subdivision Surface? Parce que là, en fait, moi j'avais un cube et je suis passé directement à une sorte de sphère imparfaite. Donc, pour ce faire, en fait, vous pouvez contrôler le Subdivision Surface de plusieurs manières. Déjà, en rajoutant de la géométrie, vous allez voir que... Donc là, je crée une edge loop. Vous allez voir que je change un petit peu la forme. Vous voyez, plus je le rapproche vers le côté gauche de mon cube, plus la partie gauche de mon cube va s'aplatir et va essayer de redevenir une forme de cube. En forme de cube. Si je fais ça ici, tac. Si je fais ça en bas,
tac, comme ça, comme ça. Et ben là, on constate que cette partie-là, eh ben, on se rapproche fortement de notre cube initial. Après, vous voyez que derrière, ça ne suit pas forcément. Donc en fait, c'est en rajoutant de la géométrie que vous allez pouvoir contrôler en fait votre subdivision surface. Donc ça, c'est une des premières manières, mais vous avez aussi, du coup, on y vient tout de suite, c'est le bevel modifier. Donc le bevel modifier, donc là, je ne vais pas le créer dans le modifier, mais tout de suite l'utiliser en edit mode, parce qu'on va le voir juste après. Le but, c'est d'en gros faire un chanfrein sur vos arêtes. Donc un chanfrein, c'est en gros d'arrondir vos arêtes. Et donc de rajouter de la géométrie autour de celle-ci. Et si vous faites ça, donc vous appuyez sur CTRL B, vous voyez que là j'ai créé en fait de la géométrie autour de mes arêtes existantes. Donc je peux rajouter bien entendu des edge loops pour faire quelque chose de beaucoup plus correct. Voilà, donc je vais en rajouter une. Et là vous constatez qu'on retrouve mon cube initial, mais cette fois-ci avec des bords un peu plus arrondis. Et ça, pour le coup, c'est quand même plus réaliste. Parce que dans la réalité, vous avez très peu d'objets qui se baladent avec des bords très 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 rigides. Très très, on va dire, aiguisés, sharp. Je ne sais pas comment le traduire en français, mais en tout cas, généralement, vos objets, ils ont toujours un petit peu des bords, on va dire, arrondis, que ça soit beaucoup arrondi ou pas beaucoup arrondi, mais en tout cas, il y a toujours ce petit arrondi qui existe. Et donc, quand vous faites un objet en 3D, eh ben, l'important, c'est de faire ce chanfrein et vous allez voir que vous allez gagner tout de suite en réalisme. Bon. Donc, du coup, on a pu maîtriser en quelque sorte le subdivision surface en utilisant soit les edge loops, soit le bevel. Si ça vous saoule de prendre toutes les edges ici et de créer un bevel, vous pouvez tout à fait le faire via les modifiers. Donc, je vais dans Generate et je choisis le Bevel Modifier. Et le Bevel Modifier, il va créer en fait justement ce qu'on a fait à la main tout à l'heure en utilisant CTRL B. Pour le coup, là, il y a un truc qui est assez essentiel à comprendre dans les modifiers, c'est qu'il y a un ordre dans la disposition des modifiers. Donc vous voyez que là, je peux déplacer mon bevel. Donc pour le déplacer, il faut que je clique ici, là, et je clique et glisser. Et là, vous voyez que je peux le déplacer. Si je le mets en dessous, le subdivision surface va agir avant le bevel. Donc pour le coup, ça servirait à rien. Nous, on veut que le bevel agisse avant le subdivision surface. Et là, vous voyez que le bevel agit avant, donc du coup, il va rigidifier un petit peu mes arêtes. Donc je peux rajouter des edges. Et je peux aussi changer l'offset, il me semble. C'est ça. Donc plus je le rapproche de 0, plus en fait on va avoir des edges proches. Par exemple là si je fais apply, vous voyez que là mon chanfrein il est avec des edges très très proches. Donc c'est ce qui a fait que les côtés sont très rigides. Mais on a toujours ce petit arrondi sur les edges qui donne ce petit côté plus réaliste que quand on avait uniquement en fait notre cube avec les arêtes tout à fait droites, donc c'est-à-dire comme celui-là. Bon là je suis en shade smooth, mais je vais faire un shade flat. Vous voyez, c'était quand même beaucoup plus réaliste avec le bevel. Voilà. Donc en fait c'est très important de prendre en compte cet ordre de création des modifiers et aussi de jouer un petit peu avec cet ordre pour voir un peu ce qui est possible de faire. Voilà. Donc voilà, le bevel modifier, il permet de faire ça. Et après, vous avez d'autres paramètres encore plus complexes que vous pourrez retrouver aussi avec le CTRL B, tout simplement. Mais on va pas s'en occuper aujourd'hui parce que ça rajouterait des informations un peu inutiles. Je pense que la base en fait de ces modifiers, c'est ce que je viens de vous montrer. Après, vous allez avoir besoin d'un petit peu les trafiquer pour réaliser telle ou telle chose. Et pour le moment, la base, c'est ça. Donc comme je fais un petit rappel sur cette vidéo. Donc pour ajouter un modifier, vous allez en Object Mode, vous cliquez sur la clé à molette et vous ajoutez vos modifiers.
Pour le bevel, vous utilisez soit le modifier si vous voulez faire un bevel de toutes les arêtes présentes sur votre objet, mais si vous voulez sélectionner que certaines arêtes, donc vous voulez pas faire un bevel de toutes vos arêtes, vous sélectionnez les arêtes que vous voulez, vous faites CTRL B, et vous allez créer justement ce bevel. Avec la molette de la souris, vous allez pouvoir changer la quantité d'edge que vous allez créer. En glissant votre souris, vous allez pouvoir changer l'offset, entre guillemets, de la création de ce chanfrein. Et quand vous cliquez, vous allez avoir en bas à gauche un petit menu qui va se déverrouiller et vous retrouvez toutes les modifications que vous voulez faire. Donc par exemple, vous pouvez encore changer le nombre de segments parce que vous ne l'avez pas encore validé. Vous pouvez changer l'offset et vous pouvez changer la forme en fait de votre bevel. Et honnêtement, vous avez beaucoup de possibilités. Et je vous laisserai tout simplement essayer de jouer un petit peu avec ce bevel, mais en fait il y a énormément de possibilités. Vous pouvez par exemple faire des escaliers très rapidement avec le bevel modifier, donc ça peut être très intéressant, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Là le but c'était vraiment de vous montrer les bases des modifiers, donc en gros comment on crée un modifier et quels sont les modifiers les plus utilisés aujourd'hui dans la création 3D. Donc j'en ai présenté que 2, il y en a aussi quelques autres qui me viennent à l'idée et qui sont aussi tout à fait importants. Par exemple le Mirror Modifier qui vous permet en fait de créer un miroir de votre forme, donc ça va vous permettre de gagner du temps sur certains objets qui sont symétriques. Vous avez aussi le Array Modifier qui va vous permettre de dupliquer facilement des objets en créant en fait tout simplement un array, donc un tableau. Une grille, je ne sais pas comment le traduire en français encore une fois, mais ça vous permet de dupliquer des objets de manière ordonnée. Et donc vous pouvez combiner toutes sortes de modifiers pour pouvoir pouvoir obtenir le modifier que vous voulez au final sur votre objet. Donc ça, pour le moment, je ne vais pas tous vous les montrer. Peut-être que vous voulez une vidéo personnalisée sur chaque modifier. Dans ce cas-là, je pourrais la faire et essayer de me pencher dessus. Mais sinon, moi, ce que je pense être mieux, ce qui serait mieux, ce serait en fait de réaliser des objets, de commencer à s'entraîner à faire des objets, de commencer à suivre des tutos pour faire des objets et essayer de comprendre en fait quel modifier on utilise pour faire certains types de formes ou certains types d'objets. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'était pas trop longue, normalement elle est un peu moins longue que les précédentes. Le but c'était vraiment d'aller vite. Et en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, en fait n'hésitez surtout pas à mettre un like sur la vidéo pour soutenir la chaîne, à vous abonner aussi. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Blender simplifié, mais aussi il y aura d'autres tutos qui vont arriver hors série où on va essayer de créer des objets de A à Z. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter bien entendu si vous avez des questions ou si vous voulez voir un type de fonctionnalité dans Blender, et n'hésitez pas à commenter. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine.